Gros titre ce matin dans le journal de Montréal, dans un quotidien de l'Empire québécois. Agressé pour avoir vacciné sa femme. Je l'ai lu. Mais vous perpétuez par votre rhétorique des attitudes qui n'ont pas de maudit bon sens que vous déplorez ensuite. Le Vous, c'est casse, sa femme, hein? oui, oui, c'est pas lui, cette femme-là. Vous savez, la rhétorique, les mots que vous utilisez vont se traduire dans des attitudes. Un peu de conscience, s'il vous plaît. Ce qu'on a entre les deux oreilles, c'est supposé nous servir. Puis surtout que quand on lit l'histoire, en plus, ce gars-là, ça devait être pas mal ça. Il doit penser que c'est sa femme. Hein? Ah oui, 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 définitivement. Alors, il a assailli une infirmière à Sherbrooke parce que l'infirmière avait osé vacciner sa conjointe. Mais là, l'agence QMI, ce n'est pas des imbéciles. S'il vous plaît, vous perpétuez une attitude d'appropriation. François Legault, j'ai dénoncé quand tu as mentionné de façon méprisante qu'on avait besoin de bras dans les CHSLD. Mayou, il a dit quoi? On n'a pas besoin de bras, on a besoin de professionnels pour prendre soin de grands vieillards moribonds, extrêmement vulnérables, requérant des soins de haut niveau, comme les prématurés. Les prématurés puis les grands vieillards, les moribonds, peuvent requérir des soins comme les opérés, peuvent requérir des soins d'une grande finesse, nécessitant une formation qui fait en sorte que cette personne-là devient une professionnelle de ce type de soins. Mm. Le respect de l'autre, respect de l'autre, respect de l'autre, respect de l'autre. C'est quoi ça? Respect de l'autre. On est de la main-d'œuvre. À l'usine, s'il y en a un qui ne fait pas le clair, on engage un autre. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre ouvrière. Ben oui, à l'usine, s'il y en a un qui ne fait pas, c'est le crise dehors, puis l'engage un autre pour travailler sur la chaîne. Je sais, j'ai un paquet de patients. Ça fait 42 ans que je suis des patients qui travaillent en usine. Aussi. Fait que les autres, s'il y en a un qui ne fait pas, c'est dehors, puis on le remplace le lendemain. Ça, c'est de la main-d'œuvre. Mm. Je le dis sans mépris. C'est quelqu'un qui est facilement remplaçable. Ce n'est pas un professionnel du désossage. Mm. Comprenez-vous? S'il vous plaît. J'aimerais ça vous entendre sur quelque chose. Envoie fort. Je t'écoute. Puis j'ai pensé à vous. Là, bon, là, je suis connectée à deux endroits en Pas même trop, là. temps. Fais attention Là. à ce que tu vas dire. Là. Pensez à moi, là. Oui, oui, je Alain, je pense à pense vous qu'ils sont pas. régulièrement. Oui, oui, mais pas n'importe quand, là, parce qu'Alain va commencer à être suspicieux puis à m'haïr, puis je ne veux pas ça. Non, il vous aime. Il a hâte de vous voir d'ailleurs. Oui. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que j'ai un peu peur, et même j'ai beaucoup peur à notre démocratie. Avec le projet de loi qui a été déposé hier, comme quoi on veut interdire le droit de manifester aux anti-vax, ceux qui sont contre le vaccin chez les enfants. Puis là, c'est même pas un projet de loi spécial, c'est qu'il faut que ce soit tous les députés qui s'impliquent, puis c'est vraiment... puis quand c'est rendu que le gouvernement empêche le citoyen de manifester son désaccord, Doc, ça m'a tellement découragée, là, vous ne pouvez même pas savoir. Bon. Ça va aller où après? Le gouvernement C'est nous des reflète. caves. Oui. C'est des caves, là. Je veux juste mentionner quelque chose. Ceux qui vont crier d'en face des enfants, c'est des caves. OK? Mais il existe, comme vous dites. Puis, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, bien, écoutons-le peut-être qu'on devrait écouter aussi. Fait que je vous laisse aller là-dessus.
Non, non, Mais si ça continue. passe, Là, ben, c'est si, drôle. Je t'écoute. Je suis en train d'écrire. Écoutons-le. si Oui, ça oui, vas-y. passe, ce projet de loi-là, là, ça me fait peur, vraiment. Puis je pense même qu'au lieu d'apaiser ces gens-là, ça va rajouter de l'huile sur le feu. Puis là, c'est plus juste peur à la démocratie, c'est peur à la réaction de ces gens-là. Ils vont vouloir se faire entendre, là. Fait que ça va aller jusqu'où? Voilà. Oui. José, cette attitude du gouvernement nous reflète. Nous reflète en partie. Nous reflète en grande partie. Il y a un pourcentage important de Canadiens français qui rêvent du socialisme, qui rêvent d'une dictature, qui rêvent d'un tyran. José Legault, hier soir. José Legault, que je qualifie maintenant officiellement de dangereuse pour la collectivité canadienne-française. Sais-tu quelle brillante idée qu'elle a eue pour régler le problème des infirmières qui désertent le réseau public? Mise à mort des agences de placement privé d'infirmières. Cette femme-là n'est pas normale. Cette femme-là est dangereuse. Cette femme-là est une langue sale. José, Jean-François peut lui envoyer un extrait de ce que je viens de dire. Je la considère comme une langue sale, dangereuse pour la nation canadienne-française, mais je vais me battre pour qu'elle ait le droit de citer, pour qu'elle ait le droit de s'exprimer. Parce que représentative d'un maudit pourcentage de sa race. Pourcentage majoritaire de son groupe d'âge. Pourcentage quasi égalitaire dans l'idéologie socialiste. Pourcentage majoritaire pour le type de relation majoritaire prévalente dans la nation canadienne-française, qui est la relation dominant-dominé. Pour conclure, parce qu'on va donner un privilège de parole à quelqu'un qui a levé la main, ce qui me fait d'autant plus peur, c'est que la population va être contente qu'on nous enlève des droits. C'est-à-dire un pourcentage. Je suis Oui. d'accord avec toi si tu ajoutes un pourcentage significatif. Une vaste, un pourcentage important Oui. de la population. J'épouse ton propos. C'est terrible, là. Oui.